Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale pour moi. J'ai retrouvé il y a peu de temps quelque chose dont j'ignorais complètement l'existence chez moi et que je désespérais de trouver, à savoir des ogives en 3840. Je pensais que je n'en avais plus et ça me désolait. Tout simplement parce que je ne pouvais pas vous présenter ça. Ça, c'est une Remington 14 1,5 et je kiffe cette carabine. Je la kiffe jusqu'au bout de mes ongles, je l'adore. Alors, la 14 1,5 fait partie de la grande série des Remington 14 qui comprend la 14, la 141, la 14 1,5, la 14R et la 141R, sachant qu'il y a eu à chaque fois la possibilité d'une variante carabine et d'une variante rifle. Elle a été designée par Pedersen, qui est encore une fois un second couteau mal connu, qui pourtant était très connu à l'époque, puisqu'il avait déjà bossé chez Remington, qu'il avait déjà bossé pour le gouvernement US, et chez Remington notamment, il a fait, il me semble, le seul semi-auto de chez Remington, le 51. Cette jolie carabine 14 1,5 était disponible et est toujours trouvable en 44-40 et en 38-40. En l'occurrence, celle-ci est une 38-40. Alors, j'aime pas le calibre à recharger, mais j'adore le calibre au tir en revanche. Le 38-40, c'est pour moi, je sais pas, ça ressemblerait à une. Je peux pas vous dire exactement, mais elle rentre dans la gamme des trucs que j'appelle les 22 LR aux hormones. C'est-à-dire, c'est vraiment trop cool. On peut en emballer 5000 d'affilée et se réveiller le lendemain avec une épaule. Et pour l'anecdote, je vous dis ça, ça m'est réellement arrivé. C'était le bonheur. Vous imaginez pas comme c'était le bonheur. Bon bref. Cet exemplaire-là, pour la petite anecdote encore une fois, elle était tellement patinée à la cigarette qu'elle a senti le tabac pendant des semaines. Mais ça lui donne une chaude patine que moi j'aime bien. Elle est un tout petit peu branlante, elle est pas tout à fait neuve, elle est machin, mais elle marche. Et franchement, elle est excellente et je suis en train de me demander si je vais pas l'embarquer au bout d'un moment parce que bon voilà. C'est un modèle de 1908, donc c'est une C1B, 10 coups plus 1, postérieur à 1900, arme d'épaule. Et aujourd'hui, on va donc tirer des rechargés que j'ai faites il n'y a pas longtemps. Ce sont des étuis Remington UMC et des ogives. Je crois que ce sont des ogives Lynx, mais je ne suis pas persuadé qu'ils les faisaient. J'ai aucune certitude à ce niveau-là, donc à prendre avec des pincettes. Recharger en revanche avec le jeu d'outils Lynx. Bon, ça c'est très drôle. Alors, on va charger ça. Donc, un des bons avantages de la 14, c'est que vous voyez, il y a cette trappe là. Alors, cette trappe pourrait être considérée comme un problème, et en fait, pas du tout. Dans le sens où elle permet, hop, où elle permet normalement, voilà, de laisser une cartouche en place comme ça, ce qui fait qu'on peut les envoyer les unes après les autres, laisser la dernière en position comme ça, et donc ne pas s'emmerder à essayer de repasser derrière la dernière cartouche au moment où on charge. Et ça, c'est extrêmement pratique. Voilà, comme ça. Et là, ça devient nettement moins pratique. Parce qu'il faut aller chercher la cartouche, essayer de repasser derrière, voilà. Comme ça. Alors pour ceux qui se demandent, une 3840, ça ressemble à ça. Donc c'est un étui, c'est une sorte d'étui bouteille, un peu zarbi, pas beaucoup bouteille, mais quand même un petit peu. Avec une grosse ogive, il me semble que c'est du calibre 40. Ça c'est John qui nous confirmera, mais c'est très clairement pas un 38. À bourrelet, enfin bon, c'est une petite cartouche toute rigolote, il y a vraiment pas à en avoir peur. Et on va tester ça. Alors je ne sais pas du tout si mes cartouches vont marcher. Si elles ne marchent pas, je vous garantis que je vais avoir la mort. Là, ça commence bien. Là, j'ai déjà un problème. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, allons-y. Alors, elle marche pas, mais elle marche bien. Ah. Ah. Je la kiffe, cette carabine, putain. Je la kiffe. Pas une bêtise de problème. Alors, là, à mon avis, ce qui passe au... Donc, vous voyez, je suis à ce niveau-là de la cinématique. Et là, à mon avis, j'ai une cartouche en dessous qui est en train de me coincer la culasse.
vous voyez, elle se démonte très facilement avec une vis, hein, tout simplement, une grosse vis qui est sur le côté. Bon, ben voilà, alors je sais pas du tout ce qui s'est passé, ça s'est débloqué tout d'un coup. C'est la première fois qu'elle me fait ça, je pense que c'est dû à mes cartouches, hein. Très franchement, je pense que c'est dû à mes cartouches. Alors, allons-y. Voilà, me revoilà, donc bon, bah, j'ai des petits problèmes avec mes cartouches qui ne sont pas assez serties. Donc je vais faire une petite série à la main là, et puis ensuite je les introduirai en moins grand nombre. Alors, juste une chose, là, comme je viens de la refermer comme un débile, on appuie sur ce petit bouton là, et hop, ça déverrouille la culasse. Ce qui veut dire que non, malheureusement, on peut pas slamfirer sur cette arme. Ah, j'ai dégommé mon porte-cible. Génial. Bon, on va faire autre chose. Bon, à 2, manifestement, ça passe. Je vous fais grâce des rechargements. Ah, je suis allé reposer mon porte-cible, et si vous voulez voir ce que ça fait une 38-40, bah ça fait ça. Voilà, alors c'est de l'alu, hein, mais voilà. Vous avez une belle balle. Et un porte-cible fini. Alors, donc, hop, reprenons. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai encore... non. Enfin bon, il a bougé, quoi. Ah. Alors, c'est dommage que j'ai ces petits problèmes de munitions, mais... Putain, je vous jure que c'est un bonheur, cette carabine. Avec des manufacturés, c'est un ultra méga bonheur. Ah mon dieu, autant j'aime pas les fusils à pompe, autant j'adore les carabines à pompe. C'est un rêve, franchement, ce serait une carabine à pompe en 303. Ça me ferait hurler de rire, ça. Il m'en reste 3. Oh mon dieu, mon dieu. Cette carabine me manque déjà. Allez, on va tenter un tir un peu plus rapide. Si j'y arrive et si la munition me le permet. First try. Bon, alors les résultats en cible sont un peu moyens. Ça n'a absolument rien à voir avec l'arme. Elle est excellente. C'est un super flingue. C'est des tonneaux de fun. C'est court, c'est pratique, c'est fluide en plus. Il y a rien. Il y a rien qui gêne. C'est de l'armement à l'ouverture, donc c'est vraiment excellent. Ouais, on peut pas slamfirer, mais enfin bon, en même temps, l'intérêt de slamfirer, on repassera quoi. C'est pour le fun, 2 minutes, ok, pourquoi pas, en conditions tactiques éventuellement et encore. Mais en conditions sportives, on s'en bat les noix. Alors, elle a un souci, c'est que c'est une Remington relativement ancienne. C'est de l'américain, donc ça vaut les yeux de la bite, évidemment. Mais... Ah... 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 Bon, c'est absolument excellentissime. J'adore ce flingue, sans déconner. Je remercie les gens de ne pas l'avoir acheté en fait. Parce que, sérieux, je veux la garder auprès de moi. Oh mon dieu. Mais j'ai pas les thunes pour l'acheter. Bon, bref. Ça sert à ça les sponsors. Alors, donc c'est un super flingue. Jamais testé en 44-40. Je pense que ça peut être marrant, mais probablement moins que le 38-40. Franchement, le 38-40, dans cette carabine précisément, c'est juste le topissime du topissime, quoi. C'est le couple arme-munition le plus jouissif que j'ai vu. Si, plus jouissif que ça, il y a le Hakim.
Mais à part ça, bon, enfin voilà. Donc voilà, je kiffe les carabines à pompe. J'en ai toujours voulu une, j'ai jamais encore trouvé quelque chose qui soit dans mes budgets et dans mon intérêt, parce que encore une fois, trouver une carabine à pompe en 30-06 ou dans des calibres de chasse, j'en ai rien à péter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un calibre, voilà. Alors, une carabine à pompe en 22, comme on avait testé avec John, la Rossi, ok, mais 22, bon, c'est vite casse-couille, quoi, au bout d'un moment. Et en plus, je vous dis une bêtise, carabine en 22, carabine à pompe en 22, ouais, j'en ai déjà une, en fait. C'est aussi pour ça que je n'en achète pas une autre. J'aimerais bien franchement me trouver un petit machin comme ça, mais un peu moins cher que ça, quoi, parce que bon, alors, c'est pas non plus du sur-budget, mais quand même ça reste 2-3 sous et personnellement j'ai pas à en mettre là. Voilà, allez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Abonnez-vous, partagez, mettez un pouce, enfin bon, tout ça. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais je vous remercie beaucoup de votre accueil sur le premier Big Iron, qui a pété tous les scores. Alors c'est vrai que pour moi, ce sont des gros scores, ce ne sont pas des gros scores dans l'absolu, mais à l'heure où je vous parle, là, ça fait 48 heures qu'elle est sortie, on est à 300 vues et on a pété le compteur des abonnés. Il me semble qu'on en a pris... si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'on a pris 40 ou 50 abonnés, ce qui est gigantesque à mon échelle. Donc franchement, je vous remercie infiniment. Continuez parce que moi ça me fait plaisir et j'aime bien vous faire plaisir. Allez, bonne continuation, bon tir, ciao. La 14 et 1...